Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un document simple avec une page de présentation, une table des matières et plusieurs sections avec sous-sections. Puis on va rajouter le numéro de page par la suite. Alors pour commencer, je vais faire la page de présentation. Je vais marquer le titre, document de test, créé par Simon. Et ensuite, la date courante. Voilà, je vais le centrer. Ensuite, je vais le centrer dans le document. Je peux faire ça ici, en cliquant. Et ensuite, je vais mettre le titre en gras. Ça, c'est ici, à côté de la taille. Puis, je vais grandir ces deux-là en la mettant à 16. Puis, je vais descendre un petit peu la date. Voilà. Donc ça va être la page présentation. Maintenant, je vais faire la page de table des matières. Pour ce faire, je vais faire un saut de page. Pour faire un saut de page, vous pouvez peser sur CTRL Entrée ou bien aller dans Insertion, Saut manuel et ensuite Saut de page. Voilà, maintenant je fais un saut de page et on voit que mon curseur est encore centré. Je vais le remettre à gauche. Et puis ensuite, je vais tout de suite faire un deuxième saut de page pour le restant du document. Alors on a la page présentation. Et puis ici, je vais rajouter la table des matières. Pour ce faire, on va dans Insertion, Indexer table, Indexer table. Rendu ici, on peut mettre un titre à la table des matières, parce que la table des matières ne sera pas modifiable manuellement, ça va être tout automatique selon les sections et les sous-sections. Comme ça, c'est plus simple à gérer. Alors, le titre se change dans les paramètres ici. Je vais le laisser à la table des matières, puis je vais simplement faire OK. Là, on voit la table des matières qui vient d'apparaître, et on voit que c'est dans un gros bloc gris. Mais inquiétez-vous pas, le gris, c'est juste pour dire que c'est pas modifiable. Puisque si je vais dans Aperçu d'impression, on voit ici la page de présentation, et ensuite table des matières qui n'a pas le fond gris. Alors, je vais fermer l'aperçu pour retourner ici. Présentement, il n'y a rien dans la table des matières puisque je n'ai pas créé encore de section. Alors, c'est ce que je vais faire. Ma première section, sous-section 1, sous-section 2, ma seconde section. Maintenant, pour dire ce qui est une section et une sous-section, on clique d'abord sur la ligne qui nous intéresse, et ensuite on vient ici pour choisir le style titre 1. Ça veut dire que c'est une section principale. Titre 2, c'est une sous-section, et titre 3, c'est sous-sous-section. Alors, je vais mettre titre 1. Pour ma seconde section, je vais aussi mettre titre 1. Et ensuite, pour les deux du milieu, je vais mettre titre 2. On peut voir le style est différent, puis ça, c'est tous des styles qui peuvent être modifiés, que ce soit la couleur, l'italique ou n'importe quel autre format. Ça peut être modifié, mais je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Ensuite, on peut voir que la table des matières ne se met pas à jour automatiquement. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer droit dessus et ensuite faire actualiser l'index la table. Maintenant, on peut voir ma première section, sous-section, et ils sont toutes sur la page numéro 3. Maintenant, je vais rajouter du texte. Ça va être 2 paragraphes de Lorem Ipsum. Je vais faire pareil pour la section 2. Et ensuite, pour ma seconde section, je vais aussi mettre 2 paragraphes. Bon, maintenant, on a la deuxième section qui commence un petit peu en bas de la page. Alors, je vais faire un saut de page ici, juste pour que ça commence sur la prochaine page. Alors, j'ai fait CTRL Entrée. Et vous pouvez aussi aller, comme j'ai dit tantôt, aller dans Saut manuel. Et puis maintenant, si on retourne en haut, on voit que la table des matières, c'est toujours la page 3 pour toute la gang, même si ma seconde section est rendue sur la page 4. Parce qu'il faut encore cliquer bouton droit et faire actualiser l'index, la table. Maintenant, on voit 3, 3, 3, 4. Puis si on retourne dans l'aperçu d'impression, on voit toujours qu'il n'y a pas le gros bloc gris en arrière. Alors, tout est bon.
Maintenant, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est d'ajouter le numéro de la page en haut de chaque page. Alors, si je viens ici, je vais simplement dire Insertion, En-tête, Standard. Là, ça rajoute un bloc d'en-tête ici. Ensuite, je vais faire Insertion, Champ et le numéro de la page. Maintenant, il est là, c'est la page 3, mais je voudrais la mettre à droite, alors je vais faire Aligner à droite. Et voilà, le numéro de page est ici. Si je descends, on voit que cette page-ci a le numéro 4. Puis si je remonte, la table des matières a aussi une page et la page principale a aussi une page. Alors ce qui serait bien, ce serait de pouvoir enlever le numéro de la page ici, et que la première section commence à la page numéro 1. Pour ce faire, je vais d'abord commencer par la page principale. Je vais venir ici dans Style et formatage. Là, on est présentement dans la section Style de paragraphe. C'est ça qu'il y a les titres 1, 2, 3. La même chose qu'il y a ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les styles de page. Alors, je vais cliquer ici. Et puis maintenant, on voit que c'est standard. Moi, ce que je vais dire, c'est que c'est la première page. En double-cliquant dessus, je viens de changer cette page-ci pour étant la première page. La première page n'a pas l'entête, alors ça a disparu. Maintenant, pour la table des matières, si je double-clique sur première page, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si je reviens à celle-ci, on voit première page, puis si je reviens après ça ici, on voit standard. Ça, c'est parce que si on édite celui-ci, en faisant le clic droit modifier, on voit que le style de suite, c'est standard. Pour faire simple, je vais simplement dire que le style de suite, ça va être première page. Comme ça, la prochaine page ici, ça va être aussi le style première page. Alors si je clique ici, on est première page, ici, première page encore. Le seul problème, c'est que ça continue encore plus bas. Maintenant, ce que je vais faire pour la première section, c'est que je veux remettre ça à standard, mais aussi que le numéro de la page soit changé pour recommencer à 1. Alors pour ça, je vais d'abord fermer ça et ensuite je vais faire un retour en arrière pour annuler mon saut de page et je vais en recréer un autre en faisant insertion, saut manuel, saut de page et je vais dire que le prochain style, c'est le style standard, que je veux modifier le numéro de page et que ça tombe sur la page 1. Je fais OK. Et maintenant, on est retourné ici. La première section est sur la page 1. Ma seconde section est sur la page 2. Et si je reviens en haut, on n'a toujours pas le numéro qui est là, ni là. Et on a la table des matières qui est bien sûr pas à jour. Alors on clique droit, actualiser. Et maintenant, on a les pages 1, 1, 1, 2. Tout ce qui reste à faire pour terminer, on fait enregistrer pour sauvegarder. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler sans nom 2, il n'y a pas de problème. Je fais sauvegarder. Et voilà, c'est enregistré. Maintenant, lorsque vous éditez le texte, c'est peut-être un petit peu petit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un zoom en venant ici en bas et en venant comme ça. Là, on peut voir aussi que dans la section d'édition, on a des rectangles un peu partout. Mais si on va dans l'aperçu, l'impression, alors on a la page principale, la table des matières. Si on descend, ici on a la première section et puis on voit pas de rectangle ici. Le rectangle est vraiment juste pour dire dans l'édition où est-ce que sont les marges et où est-ce que sont les en-têtes. Mais lorsque c'est une fois imprimé, ça va ressembler à une page tout à fait normale avec un en-tête en haut bien placé.